Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo, mais évidemment que ça fait plaisir. La RDC, ça vient d'être fait, voilà, il y a quelques minutes, se qualifie officiellement pour les barrages intercontinentaux. Parce que oui, malheureusement, ils ne sont pas qualifiés encore pour la Coupe du Monde. Il reste un match intercontinental à jouer, mais ils ont fait le plus dur. Enfin, pour moi, ils ont fait le plus dur. C'est le plus dur. Ils ont battu le Cameroun, ils ont battu le Nigeria en quelques jours. Un match au mental, il fallait y aller. Hein. Il fallait aller pour ce match, les gars. Alors, je ne sais pas l'état de mes amis congolais. L'ambiance qu'il devrait y avoir à Kinshasa actuellement, ça devrait vraiment être quelque chose d'exceptionnel. Le Congo n'a jamais été aussi proche. Depuis 1974, le Congo n'a pas été aussi proche de jouer une Coupe du Monde. Et ça serait la première fois qu'il jouerait une Coupe du Monde en tant que RDC et non en tant que Zaïre, comme j'ai pu le dire lors de ma précédente vidéo. Ils ont battu le Nigeria brillamment. On peut dire ça. Mentalement, c'était brillant. Un partout, victoire 4-3 au tir au but. Un match qui aura été globalement très compliqué mentalement à gérer. La RDC qui encaisse ce premier but. Tu as eu pas mal de déchets techniques côté RDC sur cette première mi-temps. Le Nigeria qui maîtrisait ses premières minutes, son entrée en match. Ce que je peux dire, c'est que le Nigeria s'est un peu écroulé à la sortie de Osimhen et la sortie également de joueurs comme Samuel Chukwueze. C'est ce qui a fait que le Nigeria s'est à peu près effondré. Tu as l'absence de Théo Bongonda qui aura fait du mal pour la RDC, mais malgré ça, ils ont tenu avec ce but-là qui vient juste après d'ailleurs. Un but qui vient juste après, en première mi-temps, un but de Elia. Un partout, avec ce premier but. Alors le premier but juste ici de Onyeka. Tu as eu ce premier but où tu as eu cette mauvaise défense très clairement, qui fait que le ballon est repoussé. C'était une erreur de la défense de la RDC, mais globalement les gars, on peut dire que la RDC est allée au mental. Alors oui, le Nigeria, bravo à eux également parce qu'ils ont été épuisés de jouer 120 minutes contre le Gabon, 120 minutes encore une fois cette fois-ci contre la RDC, c'est un niveau au-dessus, mais la RDC qui bat le Cameroun et qui bat le Nigeria. La RDC qui, pour la première fois, je sais pas depuis combien de temps, ça fait un long moment, qui bat enfin une équipe du top 5 africain. Le Nigeria qui est dans le top 5 au classement FIFA côté zone Afrique. La RDC a réussi à les battre brillamment. Donc la RDC qui se qualifie donc pour ces barrages intercontinentaux. Tu as eu un match où globalement la RDC qui se procurait des occasions, mais au niveau aérien, ça a essayé de trouver des occasions sans réellement les trouver justement. Il y a eu des phases où tu sentais qu'il n'y avait pas assez de construction, mais globalement la RDC a eu vraiment cette idée en tête d'aller au mental avec ce tir au but de Chancel Mbemba à la fin, parce qu'il faut parler des tirs au but. Il faut parler des tirs au but. Tu as eu premier tir au but raté, aussi raté des deux côtés. Deuxième tir au but raté et marqué pour la RDC. Ensuite, ça enchaîne jusqu'à que le Nigeria rate ce sixième tir au but et que la RDC ne le rate pas sur ce but de Chancel Mbemba, qui est un héros national actuellement. Héros national pour la RDC, qui qualifie la RDC face au Cameroun, qui qualifie la RDC face au Nigeria et peut-être, qui sait, qui qualifiera la RDC en Coupe du Monde. Alors maintenant, la RDC jouera normalement un barrage intercontinental contre une équipe d'Asie, donc l'Irak ou les Émirats, une équipe d'Amérique du Nord, donc Curaçao ou le Costa Rica, ou l'Amérique du Sud, la Bolivie, ou bien la Nouvelle-Calédonie. On verra contre qui jouera la République démocratique du Congo pour se qualifier enfin en Coupe du Monde. On verra. En tout cas, vous devez savourer, supporters du Congo. Évidemment que le Nigeria, encore une fois une déception, qui ne jouera pas une deuxième Coupe du Monde consécutivement. Après avoir raté l'édition de 2022, ils rateront encore une fois l'édition de 2026. Comme je vous l'ai dit, la sortie, très clairement, de Osimhen, de Chukwueze, il y a une mauvaise traduction. Au fur et à mesure, tu sentais que le Nigeria perdait en valeur offensive, tandis que la RDC, t'as eu vraiment cette union mentale, avec un bon gardien, voilà, qui a vraiment fait le travail, la défense centrale qui a fait le travail, Wan-Bissaka qui m'a plu. Il était là sur le côté à se battre, à essayer de rapporter de la profondeur en avant. Donc c'était également intéressant. En tout cas, je sais pas, à l'entrée de Fiston. L'entrée de Fiston Mayele, qui aura été exceptionnelle pour moi. Une grosse entrée qui a apporté du mental, du physique, tout ce qu'il fallait pour ce genre de match. Fiston Mayele l'a fait. Surtout qu'il y a eu ce but
refusé pour une faute après que le ballon ait normalement dépassé la ligne. Mais il y a eu une faute derrière. En tout cas, la RDC qui a géré. Voilà, la RDC qui a géré. Victoire 4-3 au tir au but. Chancel Mbemba qui est un héros national. Je ne sais pas comment se sentent actuellement les supporters de la RDC. Parce qu'on le sait, c'est une génération, toute une génération, plusieurs générations qui n'ont jamais connu leur pays en Coupe du Monde. Et qui auront peut-être la chance de connaître leur pays en Coupe du Monde à un match, un petit match, d'aller en Coupe du Monde. Et ça sera en mars 2026, donc ils ont largement le temps de se préparer, largement le temps de se mettre de manière confortable mentalement pour vraiment aller à la guerre pour jouer ce match qui sera un match décisif, peut-être le match le plus décisif de leur histoire. Depuis 1974, comme je vous l'ai dit, depuis le Zaïre, ils n'ont pas joué une Coupe du Monde. Alors qu'un pays comme la RDC, qui travaille très très bien sur les dernières années, qui a fait demi-finale de la dernière Coupe d'Afrique, et qui est là, qui bat le Nigeria, qui bat le Cameroun, qui était à ça de battre le Sénégal en phase de groupe. Donc, globalement, la RDC mérite évidemment sa qualification pour les barrages intercontinentaux. Avec cet effectif également, Sébastien Desabre, il ne faut pas l'oublier, qui a fait un énorme travail, qui a fait rentrer justement Timothy Fayoulou, qui n'avait pas, les gars, il me semble, arrêté un penalty depuis 2021. Il rentre et il t'arrête des pénaux. Franchement, faut le faire. Hein. Ah, il y a eu un de ces arrêts où vraiment il a le bras bien bloqué. C'est pas un arrêt facile, c'est un arrêt à la Neuer, les gars. Donc bravo à lui, parce que très très jeune, 26 ans, il arrête, il emmène son pays pour cette finale de barrage intercontinental, alors qu'il n'avait pas arrêté un penalty depuis 2021. Et il n'avait pas touché un ballon depuis le début du match, où il s'était même pas échauffé. Donc vraiment, c'était une bonne gestion de Sébastien Desabre. C'était un risque à prendre, et le risque a été pris, et il a été bien choisi. Tu as également un effectif, comme je vous l'ai dit, de la République démocratique du Congo, qui est un effectif qui peut encore une fois compter sur certains joueurs comme Bongonda, comme Bakambu, Fiston Mayele, qui m'a vraiment plu, qui est également un joueur à surveiller. Pyramids, qui normalement au Ballon d'Or africain sera nommé meilleur joueur enfin le Ballon d'Or du joueur en Afrique, donc des joueurs qui jouent localement en Afrique. Il devrait remporter ce titre, parce qu'apparemment avec les Pyramids, il aura été formidable. Et j'avais vu quelque chose comme quoi il était vraiment très très bon avec l'équipe des Pyramids. Tu as Wan-Bissaka qui est un joueur d'expérience, hein, West Ham, qui connaît la première ligue. Arthur Masuaku qui est à Sunderland, qui est une équipe qui monte en puissance. Donc ils ont quand même un effectif. Tu as Mbemba qui est le leader défensif, qui est vraiment le leader dans cette équipe-là, qui emmène 2 fois son équipe, que ce soit sur ce corner contre le Cameroun ou bien sur ce tir au but aujourd'hui face au Nigeria. Donc c'est vraiment un leader, il joue au LOS, donc tu as quand même des joueurs d'expérience qui peuvent largement faire l'affaire contre les grands d'Afrique. Surtout que, comme je vous l'ai dit, la RDC était à ça, avait fait une excellente phase de qualification, seulement 2 défaites, 7 victoires, donc mérite totalement sa victoire face au Nigeria. Si je peux revenir sur ce match, évidemment, c'était un match qui s'est joué à Rabat. Je n'ai pas pu avoir les billets, j'étais à ça d'avoir les billets hier, je me battais pour essayer d'avoir des places. Je n'ai malheureusement pas eu les places. Bon, on verra pendant la Coupe d'Afrique ce que je pourrais faire, essayer de trouver d'autres places pour ce genre de match. J'adore ce genre de match. Hein. Le football africain, c'est vraiment un football à part entière. Ça n'a rien à voir avec le football qu'on voit de tous les jours. C'est vraiment un football unique en son genre. Donc voilà les amis, je pense que les amis du Congo, voilà, les supporters de la RDC, vous êtes très heureux de cette qualification en barrage intercontinental, évidemment, qu'il y a encore une marche à suivre. Il faudra battre la prochaine équipe. On verra en mars 2026, évidemment, ce qui se passera. Mais en tout cas, la RDC peut espérer encore plus, peut continuer à rêver de ce rêve, justement, du mondial 2026. Et le Nigeria qui, comme je vous l'ai dit, ne participera pas pour la 2e fois consécutive à une Coupe du Monde, malgré un effectif avec des leaders offensifs, Osimhen, Chukwueze, ils ont des leaders offensifs, et malgré ça, ça ne paye pas. À ne pas oublier que c'est le finaliste de la dernière Coupe d'Afrique, le Nigeria, qui ne va pas en Coupe du Monde. Pour vous dire que vraiment, l'Afrique, malgré avoir autant de places, 9 places, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Tu as des équipes comme le Nigeria qui ne vont pas en Coupe d'Afrique, en Coupe du Monde. Ce n'est pas rien. Des équipes comme le Nigeria qui ne vont pas en Coupe du Monde. Pour vous dire vraiment que les barrages zone Afrique, même si tu proposes plus de places, c'est toujours ceux qui méritent le plus qui iront.
Donc voilà les amis, j'espère que ce débrief vous aura plu. En tout cas, amis congolais, je suis très content pour vous parce que voilà, c'est une équipe qui quand même mérite, sur les dernières années, mérite d'aller au moins jouer une Coupe du Monde. On verra en mars si ça se fera. Prenez soin de vous, Dima Mré, vive le football africain et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.